Nous sommes en direct avec Jérôme Rodriguez au téléphone. Bonsoir à vous, merci de répondre à nos questions. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous l'avez annoncé, vous allez séjourner en maison de repos. Vous dénoncez une répression policière sur votre personne et un phénomène d'insultes et de caricatures. Cette année, elle a été mouvementée pour vous ? Comme vous le savez, et chacun l'a vécu, oui, assez particulière. Maintenant, on appelle ça du cyberharcèlement, ce que je subis aujourd'hui. Alors, malgré la faible mobilisation qu'il y a eu cet été, vous l'avez constaté, les Gilets jaunes ont continué de se mobiliser. Est-ce que vous allez continuer à suivre de loin ces rassemblements ? Alors, attendez, j'aimerais juste qu'on mette un petit peu l'accent sur ce qui se passe aujourd'hui et les propos dont je suis victime. Alors oui, effectivement, il y a une répression policière et gouvernementale, vous avez pu le voir, ne serait-ce que le jour du 14 juillet, où les accusations comme quoi je tape ma femme. Et il est regrettable que beaucoup de médias n'aient pas retranscrit le démenti. Donc j'ai déjà cette première répression, et puis aujourd'hui vient s'ajouter une répression de prétendus gilets jaunes ou autres haters qui se permettent sur les réseaux sociaux ou autres sites internet de créer des caricatures en me mettant un œil sur le front ou en me mettant des gros yeux de fou, en prétextant que je gagne des millions en vendant des t-shirts, que j'aurais des comptes en banque cachés aux États-Unis, des menaces de mort sur ma mère, sur ma nièce qui a 5 ans, sur ma personne. Tout ce genre de petites choses finissent que je finis par me faire agresser aussi dans la rue. Parce que des gens y croient à ce qui peut être raconté sur Internet. Donc aujourd'hui, on connaît un petit peu le phénomène du cyberharcèlement. Quand on voit des gamins de 14 ans se suicider parce qu'ils ne supportent plus la pression exercée par certains trolls ou haters, comme on les appelle dans le monde du net. Et aujourd'hui, j'en suis victime parce que j'ai fini par exploser. Mon médecin, ça fait plusieurs mois qu'il me demande de prendre du repos pour essayer de faire abstraction sur tout ça. Et aujourd'hui, je suis dans l'obligation d'aller me reposer parce que ça devient insupportable. Et je vais vous dire, entre perdre un œil et subir autant d'insultes, je préfère perdre un œil parce que c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe. Vous allez sur Twitter, vous avez même un policier qui se fait plaisir à m'appeler le Cyclope. Alors il me fait du mal à moi, il fait du mal aux 25 copains qui ont perdu un œil. Alors on peut ne pas être d'accord avec les gilets jaunes, on peut être d'accord avec eux, mais de là à insulter. Alors je traduirais ça par le fait qu'aujourd'hui vous avez quand même une sacrée représentation de la division en France, chose qu'ont fait les différents gouvernements pendant 40 ans. Et les gens sont en mal de notoriété, en mal de reconnaissance et passent par la méchanceté pour se montrer et avoir la lumière. Et je trouve ça regrettable de s'en prendre à des gens. J'ai rien fait à personne. Je défends des idées. Je participe à un mouvement. Je suis en rien leader. Et je le répète, je suis désolé, je suis incorrect, mais c'est dégueulasse de faire vivre ça. Toutes ces monceaux d'insultes et de mensonges, jusqu'à créer des faux sites internet à mon image pour vendre des t-shirts. Justement, Jérôme Rodriguez, vous parlez de ces mensonges qui sont à votre égard, de ces caricatures qui vous blessent, vous et votre famille. Cette manière d'aller en maison de repos, c'est aussi pour vous protéger et protéger votre famille, peut-être cette pause que vous prenez ? Bien sûr que c'est pour protéger ma famille, parce que malheureusement, ce sont les premières victimes de ce genre d'insultes. Et moi, je passe par des énervements. Et forcément, je me mets en colère. Et ceux qui subissent cette colère et cette tristesse à la fois, c'est mes parents, c'est ma femme, c'est ma sœur, c'est ma fille, c'est ma nièce. Et je trouve ça aujourd'hui regrettable, quoi. Parce qu'elles n'ont rien fait, ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je suis obligé aujourd'hui de toute façon, physiquement parlant, j'ai pas écouté mon médecin, j'ai fait n'importe quoi pendant l'été aussi. Il faut que je me repose et psychiquement, il faut aussi que je me repose l'esprit pour pouvoir revenir plus fort et revenir avec cette colère saine que tout le monde connaît aujourd'hui chez Jérôme Rodriguez, le gars du mouvement qui a une colère saine. Il faut que je revienne à cette colère saine pour être performant et pouvoir défendre au mieux les idées du mouvement, parce que dans le mouvement, chacun a une compétence qui permet de faire au mouvement d'avancer, d'accord? Ma compétence, c'est celle de pouvoir débattre et d'avoir des arguments, et je continuerai dans ce sens, quoi qu'il arrive, en déplaise
à ceux qui ne m'aiment pas et qui m'insultent. De toute façon, il est clair d'une chose, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc finalement, donc Jérôme Rodriguez, finalement, c'est partir pour mieux revenir? Exactement. Je vais vous dire un truc, on va faire simple. Hein. Je me suis pris une balle en pleine tête, je me suis pas arrêté. C'est pas 3 couillons sur Internet qui vont m'emmerder, je vous le dis honnêtement. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais en profiter en tout cas pour remercier tous les soutiens que je peux avoir. C'est énorme ce que je reçois et je tiens à les remercier chaudement. Ça me touche au cœur. Je connais la communauté qui est derrière moi et ils sont très présents. Mais eux aussi peuvent être victimes de ce genre de choses parce que je vous dis, il y a des gens en mal de notoriété qui veulent la lumière. Mais s'ils savaient que la lumière médiatique qu'on peut avoir sur soi apporte plus de désagréments que de choses positives, ils arrêteraient leurs bêtises depuis bien longtemps. Justement, vous avez subi ce cyberharcèlement, ces insultes, ces caricatures, ces mensonges à votre égard. Et là, aujourd'hui, vous voulez mettre la lumière sur tout cela. Une question aussi, peut-être que des Gilets jaunes pourraient se poser. Est-ce que vous allez être de retour cette année à partir du 21 septembre ou un peu plus tôt? Je vais me donner 15 jours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo, si on va métaphoriser un peu la chose. Et derrière, je serai normalement de retour le 15 pour un événement que je décrirai par la suite. Et je ferai tout pour être là le 21 avec tous les copains pour pouvoir faire une belle manifestation. Et j'en profite pour en appeler à la convergence. Je parle des convergences d'idées. Si on est attaché aux revendications des Gilets jaunes, quelle que soit la couleur qu'on porte, quelle que soit la couleur qu'on a, on est tous les bienvenus pour revendiquer notre mal-être aujourd'hui en France et la politique de notre président Macron. Merci Jérôme Rodriguez d'avoir répondu à nos questions et reposez-vous bien. Merci à vous, c'est gentil.